S'il existe, il faut que quelqu'un me le dise. Tu l'as pas vu, je l'ai pas vu. Donc, avant de faire même des suppositions de je pense qu'il veut rentrer dans les cœurs, il faut déjà qu'on soit d'accord qu'il existe. Qui a dit qu'il existait? C'est ça le propos d'abord. Donc c'est Dieu normalement qui devrait le dire. Dieu l'a pas dit dans le Coran. Ces gens-là, le hadith, c'est pas le prophète qui parle, c'est quelqu'un qui raconte l'histoire, qui dit que je l'ai vu. Attends, on met ce hadith de côté. Il y a d'autres hadiths. Attends. Regardons d'autres hadiths. Ces hadiths-là dans Muslim. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'à Médine, le Dajjal était né, ils l'ont vu. Ils allaient le tuer. Attends, ouais, d'accord. Donc, c'est pas celui qui était attaché. Le gigantesque. Non, il est né, ils l'ont vu. Il était bas, il dit, ah, c'est lui le Dajjal. Oh. Non, ne le tuez pas encore, oh. D'accord. Je sais que les gens vont dire, il manque de respect. Akhi, je manque pas de respect, c'est vous qui vous respectez pas. Vous vous respectez pas, on n'utilise pas notre raison. Donc, il y a un hadith qui dit que Dajjal est sur une île déserte attachée. Juste après, il y a un autre hadith qui dit non, il est né à Médine, ils l'ont vu. C'était dans une famille juive. Ils se sont dit, c'est lui le Dajjal. Attends. D'autres hadiths continuent. Ce Dajjal-là, à un moment donné, Ibn Sayyad. Ils disent que c'était une personne qui avait des pouvoirs, une sorte de devin. Et que le prophète sallam était là en train de le surveiller pour voir si réellement, jusqu'à se cacher derrière un arbre. Imaginez le prophète en train de se cacher derrière un arbre pour observer, espionner ce faux prophète qui serait peut-être l'antéchrist, attention. Et puis à un moment donné, il y a les compagnons qui viennent et tout. Ah, le prophète dit, ah, on allait découvrir si c'était un vrai ou un faux. Un vrai ou un faux? Attends, là je laisse cette histoire. Revenons. Un autre hadith où Abdullah ibn Omar et Aïcha radiallahu anha, Abdullah ibn Omar met en colère l'antéchrist à leur époque. À leur époque. À leur époque. L'antéchrist, qu'est-ce qu'il vient? Il a Médine, hein. C'est un juif, comme par hasard, toujours. Il commence à gonfler, à s'énerver. Et quand il s'énerve, il grandit. Et puis Aïcha dit Abdullah ibn Omar. Qui dit ça? Aïcha, il dit Abdullah ibn Omar parce qu'il a mis en colère ce faux, cet antéchrist. Et il dit Abdullah ibn Omar, qu'est-ce que tu fais? Le prophète ne t'a pas dit qu'il fallait faire attention de ne pas le mettre en colère et tout, etc. Oui, Aïcha, c'est vrai. Donc, cette histoire, elle dit quoi? Elle dit que l'antéchrist était devant eux, il le voyait. Ah, attends, je finis notre histoire, il y a une autre histoire qui vient. Je dirais une histoire de La Fontaine, ça. Je sais pas si c'est de La Fontaine ou pas, hein. On y croit, c'est nos croyances. Donc allons-y, continuons, allons-y. Donc, un coup, il a enchaîné, un coup, il est né à l'époque, un coup, il grossit, et puis c'est quoi ça, cette histoire qui grossit, il change de forme? Je viens sur une autre histoire. L'autre histoire, c'est quoi? La conquête de Constantinople. Eh oui. Le Dajjal, la venue de Jésus, aura lieu après la conquête de Constantinople. C'est ce qu'un hadith dit. Que Constantinople sera conquise. Et que l'armée qui l'aura conquise et le général qui sera à la tête de cette armée sont les meilleurs. Et que pendant qu'ils seront à Constantinople, après avoir conquis donc l'Empire romain, ils seront en train de partager le butin, bien sûr, quand tout d'un coup, une voix, celle de Shaitan, les appellera en disant « Revenez de derrière vous, car le Dajjal est venu. » En Syrie, au Cham. C'est pour ça qu'ils vont tous au Cham se faire sauter là-bas. Parce que dans cette vision-là, la fin des temps aura lieu là-bas. Ça commencera là-bas. Armageddon, c'est là-bas. Très bien. Et les juifs, et les chrétiens, et les musulmans croient tous en ces histoires. Et chacun prépare le scénario. Très bien. Continuons. On a joué avec nos esprits. Et donc, quand ils seront là, ils vont revenir derrière pour combattre le Dajjal. Il y aura une armée musulmane et puis il y aura des combats, bien sûr. Il y aura des compagnies avec des épées. C'est pas des lasers, hein, c'est des épées. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va descendre. Au moment où ils vont le combattre. Le Mahdi, c'est lui qui commande l'armée. Il descend. Il va aller à la rencontre de Dajjal pour le tuer. Combat et tout. Il lance
une lance. Entre-temps, Dajjal était là, il a fait tout un tas de dégâts, je ne rentre pas dans les détails. Parce qu'il y a d'autres détails au fait, parce qu'il faudrait décrire c'est qui Dajjal. Et vous verrez que dans d'autres hadiths, la description de Dajjal change d'une version à l'autre. Je continue donc. Ils disent donc tout ça aura lieu quand? Quand? À la conquête de Constantinople. Constantinople a été conquise quand? En 1453. Eh oui, mon ami, 1400, ça fait combien de siècles là? 1500, Ouais, 1600, ouais, 1700, Ouais. 1800, 1900, ouais. 2000. 2000. Ça fait combien? 5 5 siècles au moins. On est au 6e siècle. Normalement, le Dajjal devait apparaître après, selon cette version, après la conquête de Constantinople. Vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous voulez que je dise, Afi? Alors certains disent non, t'as rien compris. T'as pas compris. Il y a quelqu'un qui m'a sorti ça. T'as pas compris. Il m'a dit deux choses. T'as pas compris. Ça veut dire que l'actuelle Turquie va devenir chrétienne encore. Il y a l'Ayatollah Khomeini aussi, il disait que... Attends, mais vous imaginez ça, cette espérance? Khomeini Les mecs, disait ils espèrent déjà que la Turquie va devenir chrétienne. Mais vous vous rendez compte de cette folie? Toi, tu espères que les millions de musulmans turcs qui sont là-bas deviennent tous chrétiens. non, jamais. Alors, deuxième version, on dit quoi? Non, Ousmane, t'as pas compris. La Turquie est déjà chrétienne, parce qu'ils sont sous l'OTAN. Eh oui. Ils sont dans l'alliance de l'OTAN, donc ça veut dire que c'est des chrétiens. Donc ça veut dire qu'un jour, on va conquérir la Turquie. Et quand on va conquérir la Turquie, c'est à ce moment-là que le Dajjal va venir. Regarde comment on arrive à inventer des histoires farfelues pour accréditer des mensonges qui ont été proférés sur le dos du prophète. On voit l'incohérence, mais on invente plein d'histoires pour les maintenir. Khomeini disait que le Dajjal c'était Mohamed ibn Abdel Wahhab. Voilà, bah, Khomeini aussi, il est dans enfin, bref, avec tout le respect que j'ai pour lui, rahimahullah, pour les deux d'ailleurs, sur lesquels je ne suis pas d'accord. Mais tout ça, c'est des trucs idéologiques. D'où il sort ça, Khomeini? Parce qu'il paraît qu'Abdel Wahhab était bordu. Mais n'importe quoi, Harry. C'est des histoires farfelues. Mais les chiites, de toute façon, pour eux, le Dajjal, Jésus et le Mahdi, ça fait partie de leur akhida. Bah oui, Moi, ce que je suis en train de dire là, ils tombent par terre. Mais le Mahdi il dort là, il parle. Ouais, il dort, il attend, et il y a même un cheval qui est devant la grotte. Et il écrit le nom de tout le monde. Moi, c'est du pipeau tout ça. C'est des histoires farfelues. Je sais même pas comment ils peuvent croire en des choses pareilles. Mais bon, tout ça, l'idéologie a ses raisons que la raison ne connaît pas. Mais quand on finit cette histoire, donc le Dajjal n'apparaît pas. Quand on dit que les compagnons parlent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons qui sont en face de vous que peu ne s'en fout que Jésus vienne parmi vous. Si jamais il vient après que je sois mort, passez-lui le salam de ma part. Le prophète, il parle à qui ici? À vous, à moi? Aux compagnons. Le prophète dit qu'eux, ils vont le voir. Enfin, on dit que le prophète a dit. Donc, selon ces hadiths-là, Dajjal, c'est pas dans 50 ans. C'est immédiatement, c'est juste après lui. Il va venir. Et puis Jésus va venir bientôt. Qu'est-ce que je voulais que je dise? Un autre hadith. On peut continuer, hein, parce qu'il y en a une pléthore. Oh la vache. Un autre hadith, qu'est-ce qu'il dit? Un coup, il est borgne. Un coup, il est borgne. Un coup, il a l'œil qui pend. Un coup, il n'a pas d'œil du tout. Aïe. Ça, c'est tout ça, c'est les différentes versions. Lisez-les. Oh, le kafir, ça, c'est une autre affaire. Ça aussi, c'est... Bon, enfin, bref. Je suis pas là pour, en fait, démolir la croyance des gens. Mais les frères et les sœurs, revenons au Coran. Les piliers de la foi, il y en a 6. Il n'y en a pas 7, il n'y en a pas 8, il n'y en a pas 9. Dajjal n'est pas une question de foi. Et tous ces éléments-là sont contradictoires. Le prophète ne peut pas être contradictoire. Le Coran ne peut pas être contradictoire. Dieu subhanahu wa ta'ala ne peut pas nous donner des éléments contradictoires. Et donc ce dernier, à un moment donné, qu'est-ce qu'il vient? Il est sur
Ah oui, Un âne. Un mulet blanc. Un mulet blanc. Avec Ok, des- d'accord. Les oreilles seulement. Ouais. C'est quoi et quoi? Entre l'Orient et l'Occident. Attends. Ça, c'est la monture. C'est-à-dire, celui qui le monte, il est comment? Ça, c'est la monture. Ça dit quoi de celui qui le monte? Si toi, ta monture à toi, elle est, je sais pas, 700 km entre les oreilles de ton âne, les deux oreilles de ton âne. Et toi, tu montes sur ça, ça veut dire, mais toi, t'es un géant, toi, mon ami. Même la Terre, peut-être, elle ne peut pas te supporter, c'est pas Pas possible. le cacher sur une île sans qu'on te voit. Ouais, déjà d'une. Peut-être c'est un jet blanc. Hein? Peut-être Comment? c'est un jet blanc. Mais c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il y avait quelqu'un, Ahmed Hussein, je crois. Hafizahullah. On parle beaucoup de lui, bon, enfin, moi. Et non, en fin de compte, c'est un avion. Un avion. Mais regardez comment on invente des histoires sur Dieu et puis pour tout ça, pour refuser de remettre en question nos idoles. L'histoire, elle n'est pas dans le Coran, elle est farfelue de A jusqu'à Z, on le sent, on le sait, on tout. Mais comme on n'a pas vu, on refuse, on veut continuer à y croire, et puis, Doul, en fait, c'est pas un âne, parce qu'on se rend compte quand même d'un âne avec de telles oreilles, c'est chaud quand même. Donc, c'est un avion. Ah bon? Comment tu passes d'un âne à un avion, toi? Quel est le dalil? C'est écrit où, ça? Ce que tu dis? C'est des élucubrations qui sortent de ta tête. Donc ensuite, celui-ci, il a le pouvoir. Quel pouvoir? Des anges le protègent. Des anges protègent Dajjal. Voilà. Ah bah alors. Attends. Il fait pleuvoir. Ah non, mais là, c'est pas possible. Bah si, c'est possible, c'est écrit. Ouais, bah apparemment, c'est possible. Il fait pleuvoir. Et il arrive à imposer la sécheresse dans un pays et la pluie dans un autre. Non, mais ce qui est Donc impressionnant, quelqu'un qui fait ça, c'est qui? Non, mais C'est écoute. bon Dieu. Ouais, Ah bah oui, c'est le bon Dieu. Et il est pas si bon que ça, celui-là. Hein. Et il ressuscite les morts aussi, par exemple. Et il ressuscite les morts. Et attends, les djinns travaillent pour lui. Les djinns travaillent pour lui Non, je trouve ça- et il se transforme. Il dit, moi je suis Dieu. Toi tu dis, non, t'es pas Dieu. Il dit, bah si tu veux, je fais ressusciter tes parents. Et un djinn, il ressuscite pas les parents. Il ressuscite pas les morts. Ça, j'ai pas vu ça. Mais ce que j'ai vu par contre, c'est qu'il y a des djinns qui travaillent pour lui et qui vont se mettre dans la peau, c'est-à-dire qu'ils vont prendre l'apparence des parents. Il dit, oui, crois en lui, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Attends, moi je vois mon père et ma mère qui sortent de la tombe et qui me disent, c'est Dieu. Bon, il y a qui fait ça? Bon, la question c'est pourquoi Dieu va donner ce pouvoir à ce monsieur? Il a le paradis et l'enfer entre les mains. Ça, c'est vrai. Donc il y a des gens il a un paradis qui se balade avec lui, et il y a un enfer qui se balade avec lui. Celui qui le reconnaît, il lui donne le paradis, il a une pluie abondante, et il est riche. Et celui qui refuse, il le met dans son enfer. C'est vrai que ça donne à réfléchir. Mais Dieu, le juste, ne va faire... Mais pourquoi il va faire ça d'ailleurs, Dieu? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Dieu veut que les gens rentrent au paradis et soient guidés. Et il ne va pas envoyer une personne comme ça avec des super pouvoirs. C'est un test. Ça, c'est les X-Men, ça. Quoi? C'est un test. Un test. Pour Un voir test, si, ça arrive. si tu crois vraiment en Dieu, tu sais. Après, si ça, le jour où ça arrivera jamais, hein, je te rassure. Mais quelqu'un, il subit ça, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Est-ce que Dieu peut aller le mettre en enfer? Ah bah si. Il dit que c'est un test. Ah oui. Pourquoi il va le mettre en enfer? Il a envoyé quelqu'un qui a des super pouvoirs comme ça. Le hadith, il continue. Ils disent attention, pour reconnaître eux, pour faire la distinction entre Dieu, subhanahu wa ta'ala, exalté sorti, et le Dajjal. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit attention, le Dajjal, il a l'œil borgne. Dieu, il n'est pas borgne. Ça veut dire quoi, Dieu, il n'est pas borgne? Ouais, c'est cool. Il a deux yeux. Qui a dit ça? Il dit ce que le prophète sallam nous dit, pour faire la distinction entre Dieu, subhanahu wa ta'ala, et Dajjal. Dajjal, il vient, Ouais. il dit c'est moi Dieu. Comment je vais réussir à savoir si c'est Dieu ou pas, parce que j'ai un petit doute, on ne sait jamais. Il dit, comment tu sais que c'est pas Dieu? Il est borgne. Peut-être que ça nécessite une interprétation. Quelle information? Il est borgne, Harry, ça veut dire il est borgne. Hein. Quelle interprétation? Borgne, ça veut peut-être dire un truc. D'accord, admettons ton truc. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce truc-là n'est pas chez Dieu. Non, parce que quand il dit Dieu n'est pas borgne, Dajjal est borgne. Astaghfirullah. Non, c'est pas moi. Non mais justement, c'est... Je reprends ce hadith. Non mais moi c'est pas... Quand je dis astaghfirullah, c'est pas pour te dénigrer. Ah ouais.
Le propos lui-même, Ouais. c'est du coffre. Attends. Dieu le grand. Tu dis, attends, Dieu n'est pas borgne. Ça sous-entend quoi? Tu vois pas? Toi, t'es borgne. D'accord. Donc je dis, Au sens propre du terme, oui. bah, alors c'est quoi le sens figuré? Je sais pas, peut-être que ça avance, je sais Ah, pas. après- Moi, je ne sais pas. Oui, mais quand peut-être on que sait ça pas, doit il faut... être, Oui, mais c'est là la révélation, elle est là. On n'interprète pas. C'est pour ça que quand je dis on n'interprète pas, les gens comprennent pas et disent mais qu'est-ce qu'il raconte on médite, mais on n'interprète pas, on n'invente pas des trucs. Borgne, c'est borgne. Mais déjà, même le fait de dire que Dajjal est borgne et que pour le différencier de Dieu, c'est que tu arrives à confondre quelqu'un avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il a des bras et des pieds quand on se balade. Astaghfirullah al-Azim. Et donc il vient vers toi et tu... c'est peut-être Dieu, lui. Ah non, il est borgne. Oh mon Dieu. C'est ça? Du coup, pour conclure sur cette question. Ah, c'est vous qui avez ouvert cette porte. Là, j'ai balancé tous les arguments. Pour conclure, il n'y a que le Coran qui dit ce qui concerne l'au-delà, le jugement dernier, les signes de la fin des temps, etc., etc., etc. Il n'y a que lui qui est l'autorité suprême. Ce qu'il dit, on connaît, c'est écrit. Ce qu'il n'a pas dit, on se tait et on voit. Et donc, Dajjal, la venue de Jésus, le Mahdi, n'est rien d'autre qu'une récupération de la tradition judéo-chrétienne en vue de servir une idéologie. Parce qu'il n'y a pas que le Dajjal et le Messie compagnie, il y a le Qahtani aussi. Parce qu'on ne connaît pas le Qahtani aussi. Il y a d'autres personnes qui vont venir qui... Enfin bref, je ferme cette parenthèse parce que... Alhamdulillah qu'on ne lit pas Bukhari et Muslim et la hadith. On trouverait des choses. Beaucoup de gens sortiraient d'islam.